Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez Orange pour parler des femmes. Avant d'aborder ce sujet qui m'est cher, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui se trame aujourd'hui chez Orange avec des nouveaux métiers dans la banque? On a décidé, en effet, il y a maintenant quelques mois, de lancer une offre nouvelle. Orange Bank. Oui. Orange Bank, c'est une banque digitale, donc disponible sous la forme d'une application qu'on peut télécharger très facilement, mais qui est aussi accompagnée par le réseau d'Orange, puisqu'il y a aujourd'hui 1000 salariés qui ont été formés et agréés d'ailleurs pour pouvoir le faire, qui sont disponibles dans 200 boutiques sur le territoire pour recevoir les personnes qui souhaitent ouvrir un compte. Par rapport aux femmes, où en êtes-vous? On est une entreprise qui est engagée dans ce sujet, j'allais dire cette cause un peu, parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Je confirme. C'était le cas avant que j'arrive. Et depuis que je suis ici, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis le dirigeant de cette entreprise, j'ai essayé d'en faire une priorité à tous les niveaux. Parce qu'au fond, moi je suis très convaincu que la mixité, je préfère dire la mixité que la diversité. La femme, c'est la moitié de l'humanité, c'est pas la diversité. La mixité, pour moi, est vraiment un gage d'efficacité, de performance, d'amélioration aussi de l'atmosphère de travail, de la qualité des décisions que nous prenons. Je ne pense pas qu'il faille faire plus de place aux femmes parce que la société l'exige ou parce que c'est la mode. Je pense que c'est vraiment un des leviers que nous avons aujourd'hui pour être meilleurs. On a aujourd'hui 40% de femmes au conseil d'administration, donc on est au niveau qui est requis. On a des femmes au conseil d'administration qui sont d'excellentes administratrices, c'est-à-dire très engagées, très professionnelles, très exigeantes aussi. Bon. Alors, est-ce qu'elles le sont plus que les hommes? C'est pas impossible. Elles ont cette possibilité-là aujourd'hui d'entrer dans les conseils et dans des conseils de grandes entreprises comme Orange, et elles prennent toute la place qu'on leur a faite. Et elles la prennent d'une façon, une fois de plus, très utile, très efficace, très professionnelle. Je salue la qualité du travail qui est fait par les administratrices du groupe. On en a 6 au conseil, des profils assez variés d'ailleurs, des femmes d'entreprise, on a aussi d'ailleurs des femmes qui représentent les salariés. Moi je suis très heureux de cette situation-là. Le deuxième étage qui est très important pour moi, c'est celui du comité exécutif. Deuxième plafond de verre. Deuxième plafond de verre. Là, je suis parti d'une situation qui était plus compliquée parce que j'avais aucune femme dans l'équipe de direction. Ah oui, là, on partait très loin. Aujourd'hui, on a un tiers des femmes, un tiers des membres du comité exécutif qui sont des femmes, 5 sur 15. Et ce qui est plus important encore que le nombre, on a des femmes qui ont des rôles majeurs dans l'entreprise. La directrice d'Orange en France, qui représente quasiment la moitié du chiffre d'affaires du groupe, est une femme, donc c'est une femme, qui dirige l'ensemble de nos activités, nos opérations en France. C'est presque 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La femme qui est en charge de l'ensemble de l'innovation du groupe, c'est presque 10 000 personnes là aussi, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'experts dans tout un tas de domaines, et une femme remarquable. Voilà 2 exemples. La responsable des ressources humaines du groupe, on va dire c'est plus classique peut-être pour une femme. Dans notre cas, à nous, c'est considérable. On est 152 000 dans ce groupe. Oui, c'est important. On est face aussi à des défis considérables dans le domaine des ressources humaines. Voilà quelques exemples. C'est pour moi une priorité aussi, une attention constante que de au moins maintenir le niveau où on est aujourd'hui, un tiers de femmes dans l'équipe dirigeante, avec l'objectif quand même d'arriver à la parité. Parce que je pense que c'est tout à fait faisable. Il faut un petit peu de temps pour saisir les opportunités qu'on a, mais je trouverais normal qu'on soit à parité dans l'équipe dirigeante. Au niveau des cadres et des cadres supérieurs, on est aujourd'hui à 36%. Donc on est un peu au-dessus du niveau du comité exécutif. On n'est pas encore à la parité, mais on est à 36%, ce qui se compare pas mal pour une entreprise quand même de technologie par rapport à de comparables. Je crois que vous avez un talent de poule aussi. On a dû, depuis quelques années, mettre en place des outils spécifiques pour progressivement remonter ce taux de féminisation à tous les niveaux, en particulier celui des talent pools, où on a fixé une règle, il y a déjà quelques années, qui est d'être à parité. Donc dans les talent pools, on a 50% de femmes. En fait, on a même un peu plus que 50% de femmes, parce que c'est le réservoir dans lequel on va puiser
ensuite pour trouver les responsables pour les postes clés. On a fait une forme de déséquilibre là pour pouvoir corriger progressivement l'inégalité qui est l'héritage que nous avons comme beaucoup d'entreprises. Il faut en fait suivre, flécher, identifier les talents féminins très tôt. Très tôt. En fait, dès le recrutement, déjà, ce qui est un autre challenge d'ailleurs. Mais il faut un suivi vraiment très, très constant dans le temps des ressources féminines pour pouvoir alimenter ces talent pools et ensuite faire les nominations dans les postes clés, l'équipe dirigeante, le conseil d'administration étant d'une nature un peu différente, mais aussi ça se fait de la même façon. Comment vous analysez ces freins de vos pairs qui sont pas du tout prêts à recruter autant de femmes? Moi, je regarde le fonctionnement de notre collectif ici chez Orange et je suis vraiment tous les jours convaincu que la présence des femmes est vraiment une chose extrêmement positive, au-delà de leur capacité, puisque une femme dirigeante ne doit pas se regarder de façon différente d'un homme dirigeant. Dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces dirigeants? Je crois qu'il faut qu'ils regardent les entreprises qui sont allées franchement dans cette voie-là, qui regardent les résultats de ces entreprises, les performances de ces entreprises, y compris avec les critères d'appréciation les plus classiques, les plus conservateurs, la performance financière. Et ils verront une chose simple, c'est que les entreprises qui ont fait le choix de l'ouverture, de la mixité, dans un autre registre de la diversité d'ailleurs aussi, réussissent mieux que les autres. Quand ils vont nommer quelqu'un, si on prend une grande entreprise, dans les 100 ou 150 postes clés, systématiquement, qui se pose la question de savoir si une femme peut faire ce job. On va peut-être leur proposer que des noms d'hommes, et bien qu'ils demandent à la personne qui va proposer un nom, est-ce que vous avez une femme qui peut prendre ce job et qui peut peut-être y apporter quelque chose de différent. Il est important pour les entreprises de s'investir sur tout ce qui va nous permettre de casser ce plafond de verre, de casser ces stéréotypes et finalement de faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes aussi qui viennent, notamment dans un certain nombre de métiers où elles ne vont pas aujourd'hui. Chez Orange, on s'est beaucoup investi pour aller à la rencontre des jeunes filles dès la 3e, dès le collège, pour les sensibiliser à l'intérêt de certains métiers, je pense aux métiers techniques notamment, où on a encore des inégalités énormes. On doit absolument s'investir en amont si on veut progressivement augmenter la proportion des femmes dans ces métiers et du coup pouvoir aussi en attirer davantage dans l'entreprise. Au-delà de l'intérêt de l'entreprise, il y a aussi la participation à une cause qui est importante pour l'humanité et qui est celle de donner finalement aux femmes la place qu'elles doivent avoir dans l'humanité, tout simplement, et y compris dans l'économie, pour l'efficacité et pour la justice aussi. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Richard, c'était passionnant.